le fait qu'elle soit entourée d'eau, je vois qu'il y a c'est comme une protection aussi, que elle est pas là par hasard, en fait. Parce que certes, elle est sur un socle, elle est sur la terre, mais elle est entourée d'eau comme s'il y avait un effet purificateur. Parce que dans ce lieu, c'est un petit peu comme un déversoir. Les gens qui vont là-bas se reconnectent dans ce lieu à ce principe fondateur de liberté. Et comme si malgré tout, le symbolisme originel transpirait à travers ce monument. Que c'est la terre elle-même, le lieu qui l'a appelé ce symbole, comme pour inviter les gens, à travers lui, de revenir se connecter à l'énergie originelle. De Il y a un liberté, c'est point, ça? ouais, il y a un point de canalisation, un point terrestre de canalisation qui ressort de la terre comme une cheminée, qui se connecte à l'énergie du continent. Et il y a un point de sortie comme une cheminée énergétique. Ça peut te permettre de te libérer et d'ouvrir des portes intérieures, des canaux, parce que ton corps physique, inconsciemment, il va se connecter. Et l'eau qui entoure, ça en fait presque un lieu sacré dont on ne mesure même pas en fait l'importance. En fait, toi, tu vois que la statue, mais si tu te consciemment, si tu vas te connecter à ce qu'elle représente vraiment, après, la difficulté, c'est de se sortir de tout l'effet humain et parce que c'est sûr que l'énergie, par contre, qui entoure la statue, étant donné que ça elle a un effet, de captation des pollutions que les humains régurgitent, tu vois? Mmh. Son contact. Du coup, c'est vrai que l'atmosphère là-bas n'est pas forcément saine. Il y a une forme de pollution et l'eau aide, ça crée comme une Un vortex? régénération qui monte et qui permet de dépolluer le lieu. Donc c'est sûr que je regarderai peut-être plus la Statue de la Liberté de la même façon du coup. Parce qu'en fait, c'est la terre elle-même qui Qui est l'a appelée appelée là. et tu la vois, présente depuis, longtemps, cette statue? Physiquement telle qu'elle est, non. Mais énergétiquement, en fait la cheminée elle y est. Est-ce qu'elle a été vraiment transportée de France, jusqu'aux États-Unis? Ça me dit non. Spontanément, ça me dit non. Est-ce qu'elle a été montée, construite et montée par des humains, tels que nous, on conçoit les humains? Oui, elle est quand même à l'image des humains, donc elle représente l'humain quand même tel que nous on le connaît. D'accord, mais est-ce qu'elle a été construite et montée par des humains, avec les capacités qu'on connaît des humains à l'époque? Elle a été construite par des humains. Et comment a-t-elle été montée? Ça, c'est une question, Ça me parle quand même de lévitation. Alors, c'est pas la lévitation telle qu'on l'a je ne sais pas, telle qu'on pourrait l'imaginer. Il y a une force gravitationnelle. En fait, je vois comme un peu comme un aimant, si tu veux. C'est comme si il y avait une force qui était placée dessous, qui permettait de la maintenir et exactement comme des aimants pourraient se repousser. Je vois un petit peu c'est ce genre de force qui s'applique. Comme si ça pouvait, la maintenir finalement en lévitation, hein. Et c'est une force magnétique. OK. Donc c'est quand même extrêmement puissant. Alors je vois un ch je sens, hein, la force de l'énergie. En fait, c'est comme si j'étais connecté à l'énergie qui est entre la terre et la statue. Bizarrement, je sais pas d'où vient cette énergie. Justement, bizarrement, elle vient de nulle part. Enfin, elle est là. Ça, c'est des humains particuliers qui ont créé ou du moins qui ont mis en place, ce système pour pouvoir la monter? C'est pas une énergie qui est créée, c'est une énergie qui est là. Ces humains, comment savaient-ils utiliser cette énergie? Est-ce que c'est des personnes particulières qui avaient un certain savoir ou une connaissance? C'est comme si cette énergie, elle était là, il y a une présence permanente, mais il y a une action pour la densifier, la rassembler et faire que cette énergie qui semble être présente, mais sans avoir une action, Mmh. si tu la canalises et c'est comme si tu allais explorer son potentiel à une énergie qui est là et qui est impalpable.
cette même sensation d'être placé entre deux aimants. Et donc, il y a eu des personnes particulières qui ont permis ça? C'est la connaissance. La connaissance de ce principe. C'est bizarre parce que c'est comme un principe naturel en fait. Mmh. Tu vois? Il y a la terre aussi qui joue son tu vois, dans cette cheminée, elle présente énergétiquement aussi une particularité. C'est comme si c'était une cheminée naturelle, une espèce de générateur aussi énergétique, où tu peux modifier la structure de l'énergie et utiliser en fait l'énergie qui présente au-dessus de ce générateur, créer ce champ et pouvoir et maintenir des masses en lévitation. D'accord, et ce générateur, il se trouve dans le socle? Plus particulièrement, il se trouve même dans alors on va dire qu'aujourd'hui, c'est comme si le socle, il renferme cette énergie. Je peux pas dire que l'énergie se trouve en même temps dans le socle, parce que l'énergie, que le socle soit là ou pas, elle y est. Oui, mais tu parles de générateur. Oui, mais le générateur pour moi, c'est la La cheminée? cheminée énergétique de D'accord, la ouais, Terre, OK. Ouais, présente. ouais. Parce que c'est pour moi, là, c'est un générateur naturel, comme il Mmh. peut y avoir Oui. des générateurs artificiels. Là, ça n'est pas le cas, en fait. Ça me dit qu'il y a des générateurs artificiels qui tentent de reproduire ce phénomène de captation des énergies de la Terre. Je pense que je suis en train de parler de ce qu'on appelle l'énergie libre, en fait. Bien sûr, oui. L'énergie libre, c'est comme si, en fait, c'est l'atmosphère qui nous entoure et que tu peux arriver à comme à compresser ou structurer. Si tu restructures en fait les molécules constituent l'atmosphère pour et créer une structure énergétique qui va créer un mouvement qui est en fait la création d'un champ magnétique qui peut rayonner donc, mais qui peut aussi être, concentré. Tu peux limiter le rayonnement. Au lieu d'émettre de l'énergie à l'extérieur, tu le concentres, Mmh. ce qui te permet de manipuler des masses, en cas d'avoir suffisamment d'énergie pour manipuler des choses. C'est c'est comme si alors le socle, effectivement, il a été bâti et c'est comme si c'est avec ce système qu'on avait pu mettre en place la statue dessus. Est-ce que c'est bien Bartholdi qui l'a construit? Ça résonne? Alors c'est bizarre parce que j'avais un oui et non, mais ce que ça me dit, c'est comme s'il avait, travaillé sur quelque chose qui existait déjà. Est-ce qu'elle y était déjà, cette statue de la Liberté, posée, montée? Pas en fait, je vois 2 structures différentes. Il y a comme une structure originelle qui est présente avant qu'il y ait les modifications et qu'elle prenne la forme que l'on connaît aujourd'hui. Donc qui ne représentait pas forcément, une Bah, dame, non, portant la non, mais flamme? il y a une structure originelle. Elle est faite en quoi? Ça me parle de il y a du plomb, il y a du bronze. La structure, est-ce que c'est la structure intérieure? La structure intérieure, elle est comme, elle est recouverte, mais semble toujours présente. Oui, on parle, d'un escalier, hein, qui permet donc, enfin on Ouais, mais parle, ça, c'est encore autre chose. Je parle encore d'une autre chose? autre structure primaire qui je vais pas dire que ça ressemble vraiment à la statue telle qu'on la connaît. C'est comme si derrière dessus, il y avait un enrobage, en fait. Mais j'ai plus tendance à voir que c'est pour cacher la structure primaire. Ouais, Plus que être et en même temps, bon, ça doit être représentatif, ça doit servir à quelque chose. Pourquoi? C'est parce que je demande le pourquoi, en fait. C'est comme si la structure originelle, tu pouvais pas la détruire. Comme elle est indestructible, il faut la cacher. d'accord, et pourquoi il faut la cacher? Parce qu'elle est présente, parce qu'elle existe et qu'elle dimensionnellement, elle est conséquente. Parce qu'en fait, cette structure originelle, elle est prise dans le socle. Donc en fait, elle est beaucoup plus grande. J'ai l'impression comme ça qu'elle est plus grande que la simple statue que l'on voit, en fait. C'est comme si à l'intérieur du socle plus la statue, il y avait une structure qui fait la taille de l'ensemble. C'est une masse, hein, c'est massif, c'est dense. Même au niveau des matériaux, c'est une forme de composition de matériaux. Parce que ça me parlait de structure, comme du composite, mais quand je posais le mot de composite, ça me disait non. J'avais le mot de graphite aussi qui venait. Après, la structure que je vois n'a pas comme ça, hein, je vois pas ce qu'elle représente. Elle a une forme, quand même de pointe. Pour moi, c'est comme un prolongement de la cheminée terrestre, Mmh, d'accord. mais dans
un matériau qui est capable de prolonger cette énergie. D'accord, et ça servait à comme un générateur d'énergie pour Oui, promouvoir, pour disperser l'énergie libre? oui, oui, Ouais, c'est comme ça que je le vois. C'est un mmh, rayonnement, mais d'accord, comme c'est mais donc c'est quand même une énergie qui est plus concentrée, mais c'est un rayonnement quand même, c'est un rayonnement. d'accord, pourquoi, aussi loin de la ville? Alors tu as dit qu'il y avait quand même une cheminée, hein. Comment ça pouvait atteindre, ensuite la ville pour, diffuser cette énergie? En fait, j'ai même l'impression qu'à l'origine, il n'y a pas de ville. D'accord, C'est là c'était là avant, avant. c'est Donc là ça a été avant, construit avant, avant la ville? oui. Est-ce que Après, tu peux voir quels êtres ont construit? Est-ce que c'est des êtres humains, des exogènes, des êtres qui sont venus d'ailleurs et qui auraient construit, ce générateur? Ou ce sont des êtres humains avec une certaine connaissance que l'on n'a ça me plus? dit non, les extraterrestres, ça me dit non. D'accord. Est-ce que ce seraient des êtres humains qui ont une certaine connaissance que l'on ne connaît plus, que l'on a oublié? Oui, parce qu'en fait, c'est assez ancien, en fait, beaucoup plus ancien que même, Donc tu dis que c'était là avant même que la ville se construise. Elle servait à quoi? Ou ce générateur servait à quoi? c'est-à-dire qu'au départ, j'ai l'impression que ils ont placé quelque chose ici comme déjà pour repérer le lieu. Ensuite, est-ce qu'ils Non, l'ont utilisé? oui, mais c'est marrant parce que quand on me pose la question de: «Est-ce qu'ils l'ont utilisé?» j'avais une réponse bizarre. Tu vois, c'est pas comme si tu allumes, un interrupteur et que tu as la lumière. Là, en fait, c'est une énergie qui est là. Donc Mmh. tu n'as même pas besoin de chercher à l'utiliser en tant que D'accord, tel. La fonctionnalité, c'est que par contre je me demandais quelle était la différence entre le fait qu'il y ait cette structure ou pas cette structure. mmh, Parce que l'énergie, en fait, elle est là. Alors au départ, effectivement, j'avais quand même ce besoin de la localiser. mmh. Mais au-delà de ça, je sens que la structure elle-même, elle concentre l'énergie, ce qui permet de modifier quand même le rayonnement Mmh. de l'énergie qui sort de la Terre. Comme pour D'accord, le donc c'est en ce sens, c'est là où ça répond oui à est-ce qu'on l'a utilisé? C'est parce qu'effectivement, ça ça canalise. ça redistribue Mmh. l'énergie autrement, on va dire. D'accord. En fait, plus ça va, plus j'observe cette structure, plus je vois la forme qu'elle a. C'est comme si on avait pris des barres, ça ressemble un petit peu à des rails de chemin de fer, qu'on aurait tordus et torsadés comme ça D'accord. Donc pas de c'était juste pour canaliser cette énergie, pour, la localiser. et la Elle n'était pas redistribuer quand et la et la redistribuer quand même? ouais, quand même, elle a cet effet où ça j'ai du mal à dire parce que je suis toujours, c'est toujours bizarre entre dire qu'il y a une énergie qui est déjà là, mais que tu as par ce système-là en capacité de non pas de la faire apparaître, mais de la Canaliser? ouais, de la canaliser autrement. Mmh. Et si elle est canalisée, ça veut dire qu'elle pouvait servir à quelque chose? C'est comme si tu avais l'énergie partout, en fait. C'est comme Mmh. si tu venais brancher une machine à café, mais sans avoir besoin de prise. D'accord. Donc ça, c'était avant que la ville se construise? Est-ce qu'il y avait des peuples autour, des tribus, des êtres quand même qui y vivaient autour, à Manhattan? Disons qu'à proximité, j'ai l'impression que justement le rayonnement est trop intense. D'ailleurs, la statue elle-même, l'enveloppe, en Oui. tout cas, ouais, limite le rayonnement. Parce Mmh. qu'autour, c'est comme si tu aurais, alors notre corps aujourd'hui, il serait pas du tout adapté, en fait, aux Oui. aux ondes qui seraient projetées par ça, mais peut-être qu'à l'époque, les êtres vivants étaient un peu différents On par l'avait rapport à vu ça. ça lors d'une exploration sur l'énergie libre, Alors qu'on n'avait je pas le corps adapté aujourd'hui pour, recevoir, cette énergie. oui, mais quand même, hein, je vois qu'à proximité, tu peux pas, le corps Mmh. subit trop. Il faut une certaine distance. C'est trop puissant, en fait. D'accord, donc c'est pour ça qu'elle est éloignée? Oui, en plus, oui. Mmh. C'est oui. D'accord. Mais même c'est parce que presque au début, quand j'observais ça, je ne voyais pas vraiment les continents comme nous. Moi, c'est pour ça que Mmh. ça me disait que c'était assez ancien, que D'accord. la localisation est pas forcément celle qu'on connaît. OK, donc c'était avant que les Hollandais arrivent, à Manhattan, Oui, c'est bien avant. bien avant. Est-ce que, ce point énergétique est relié avec d'autres points énergétiques sur Terre?
Donc oui, c'est un réseau. Mmh. D'accord. C'est un réseau. C'est un réseau et puis il y a le centre, hein, le centre de la Terre aussi, si lui, c'est un générateur, hein, le centre de la Terre, c'est le générateur, Mmh. Et oui. qui alimente ce réseau, parce qu'il y a une énergie, déjà magnétique. D'accord. Tu peux donner un exemple, d'autres points énergétiques sur Terre? Ça déjà, ça monte des cathédrales, des tours, une sorte de tours qui ressemblent à des pylônes. Ça me fait penser à l'obélisque de la Concorde. Oui, il y a des choses comme ça, ouais. Mmh. Dans ces monuments que j'observe là, je vois des structures internes et en fait, le monument cache la structure originelle. Ouais. C'est pour ça que quand tu regardes un monument maintenant, c'est pas tellement ça qui est le générateur ou l'élément qui concentre, qui marque le point d'énergie. Au Mmh. contraire, il a plutôt tendance à le masquer. Même au niveau des cathédrales? C'est quand même, toute une structure, qui fait circuler l'énergie. On avait vu ça déjà dans une explo? Oui, mais j'ai l'impression que là, comme ça, c'est une forme d'évolution. Comme D'accord. si la structure elle-même, là, cette fois la construction, était une forme de reproduction de ce qui se faisait au préalable. Effectivement, là, c'est plutôt, la bâtisse elle-même qui aurait vocation à être un capteur d'énergie et non pas là, cette fois, comme d'autres monuments qui seraient des caches en fait, des masques. Oui, d'accord. Comme les je vois des différents arcs de triomphe aussi. Mmh. Cathédrale, ça me semble différent. Si tu reviens sur la Statue de la Liberté, elle a été construite morceau par morceau en France, puis transportée pour être montée à New York. Tu le vois comme ça? Donc par-dessus cette structure, hein? Oui, quand même, je le vois comme ça. D'accord, Ouais. Mais c'est vrai que c'est rendu plus faisable parce que la structure originelle, elle est déjà présente. d'accord. Après, il y a une surstructure qui est installée sur la structure originelle, mais tu n'as pas besoin de c'est pas comme si tu fabriquais la statue par terre et que tu la posée. Mmh. Elle est comme, montée élément par élément. Mais comment ont-ils quand même, monté chaque, pièce qui sont quand même énormes? Est-ce qu'ils ont utilisé donc cette technique de lévitation dont tu as parlé au début? Ouais, ouais. Pas pour monter la statue, elle-même, l'enveloppe. D'accord. Comment ont-ils fait? C'est comme un puzzle qu'ils ont c'est comme s'il y avait il y a une structure originelle sur lequel ils ont comme fabriqué une ossature sur lequel après ils ont mis les plaques. D'accord, et les plaques pouvaient être soulevées comme ça par les moyens de l'époque? Parce qu'ils pouvaient, en fait, ils se les moyens de manutention étaient comme, fixés à la structure originelle. Donc tu les vois quand même soulever ces plaques, ces structures? Oui. D'accord. Avec des échafaudages en bois? Non, comme je te dis, c'est non, Non? c'est la structure originelle qui sert en fait D'accord, oui. De de moyen de base hisser ouais, c'est les là-dessus plaques? D'accord. qu'il se fixe petit à petit, qui monte en se fixant sur la structure originelle pour monter les panneaux. C'est pas des échafaudages extérieurs, je vois. Oui, Je vois pas, ça c'est parce qu'en fait la structure originelle, elle est tellement solide solide, ouais. que là-dessus, en fait, ils arrivent à se fixer pour installer la structure, secondaire, puis après l'enveloppe. Par contre, c'est la structure originelle qui, elle, a été, mise en place par cette force-là dont je te parlais au départ. Oui, Parce que même la masse de la structure originelle, pour moi, elle est considérable, en fait. Elle voit beaucoup plus de densité et j'ai l'impression de ressentir plus de masse que finalement, même l'ensemble de la statue telle qu'on le voit. Après, hein, je vois quand même qu'elle a été assemblée, oui, sur place. et le fait qu'il y ait eu très peu de photos, est-ce que c'était pour cacher justement, cette structure, Oui, originelle? oui, pour mon oui, je vois que c'est vraiment, le but, c'est de cacher quand même. Mmh. Mais alors, en fait, c'est marrant parce il y a le but des hommes qui veulent cacher la structure originelle et en même temps, inconsciemment, ils agissent pour la terre. Dans quel sens? Parce qu'ils érigent à cet endroit la statue de la liberté, qui est l'énergie, le principe fondateur qui est prédominant dans cette zone du monde et
par cette cheminée énergétique, l'énergie contenue dans la Terre ressort, et c'est cette énergie de liberté. Et donc la Terre a pour vous aussi vocation d'ériger en ce lieu ce principe. Donc Oui. elle a aussi, c'est son énergie originelle. Eux, sans le savoir, les hommes, ils ont, par le fait de vouloir cacher cette structure originelle, ils ont érigé ce que la Terre émettait énergétiquement comme énergie originelle dans ce lieu. D'accord. Et adapté aussi aux humains puisque, en la cachant, ils limitent les effets de cette énergie qui n'est plus adaptée aux humains, tu l'avais dit. Ouais, et ça, tu vois, ce que je vois, c'est presque la conscience de la Terre elle-même qui va en ce sens. Mmh. Encore Comme une pour fois, tout est juste. comme pour protéger, d'une certaine façon, Ouais. l'homme, ce qu'il est en train de devenir. Parce que l'homme, dans sa structure organique, il change aussi, et il va plutôt vers un affaiblissement, en fait. Il y a une f ah oui, j'ai l'impression qu'il y a longtemps, l'homme, enfin, ou l'homme tel qu'il était à cette époque, et dans un lointain passé, était adapté à l'énergie terrestre, qui était différente de celle qui est aujourd'hui. Parce qu'à force de cacher ces centres énergétiques, ils ont modifié la structure énergétique de la surface de la Terre, et donc l'homme s'est adapté en ce sens organique. Et donc, il a fallu continuer, si tu veux, à cacher ces centres énergétiques, D'accord. que l'homme tel qu'il était ne pouvait pas supporter de vivre autour. C'est pour ça qu'ils ont copié des structures originelles. Ils ont créé ces cathédrales qui sont comme des copies, mais version peut-être humanisée, si tu veux. Parce que les structures originelles, pour autant, ne sont pas exactement comme ces cathédrales. Mais la cathédrale, en tout cas une partie de la cathédrale, pas forcément l'ensemble, mais je vois qu'il y a des pièces rapportées. Heu, la cathédrale elle-même, elle est à la fois un monument qui est stylisé, mais dans sa structure, elle copie le principe de ce qu'ils ont trouvé, Oui. en fait, ce qu'ils avaient à Oui. disposition. Et c'est pour Mmh. ça que je vois qu'il y a des monuments qui cachent des structures originelles, et d'autres qui sont des sortes de copies plus humanisées, en fait, plus adaptées aussi énergétiquement Oui. à la partie organique de l'homme au moment de la construction. Comme s'il avait fallu réadapter à l'homme ces générateurs qui pouvaient plus être utilisés de façon, les générateurs originaux ne pouvaient plus être utilisés parce que trop puissants. Donc il a fallu les encapuchonner, couper l'énergie, mais parce que cette énergie-là aussi, certes, alors je parle de cheminée, mais le rayon d'action de l'énergie n'est pas centré uniquement sur un petit point, tu vois? Mmh. C'est beaucoup plus vaste sur la Terre. Ça fait que aux alentours de ces zones, tu peux créer des générateurs artificiels qui vont être capables de quand même de canaliser Oui. cette énergie-là. D'accord. C'est ta dernière info? De toute façon, je pense qu'on aurait toujours, Oui. à creuser, mais Alors je te remercie pour, cet explos.